Hello, je vous reprends pour une nouvelle semaine de vlog avec ma veste en pilou parce que oui, il fait froid et il pleut à Lyon, c'est insupportable. Mais bienvenue en automne. Enfin, je dis que c'est insupportable, mais d'un côté, je préfère être sous mon plaid avec un bon livre plutôt que d'avoir chaud et de transpirer avec un livre. Enfin, voilà. Entre les deux, bref. Du coup, je vous reprends pour cette nouvelle semaine où je pensais vous dire j'ai presque terminé. J'ai pas encore presque terminé, mais j'en suis vraiment pas loin. J'ai avancé, j'ai vraiment beaucoup lu à midi et du coup j'en suis à la page 435. Là j'ai vraiment pour but de l'avoir terminé avant vendredi si possible. En fait j'ai trop envie de me faire soit un cozy mystery, soit un feel good parce que ça me fait faire des nœuds au cerveau. Là de ce que j'ai lu, on comprend que la personne que l'on incarne comprend des choses dans l'enquête, mais alors moi, pas du tout. Donc c'est compliqué parce qu'on se dit, ok, il a compris un truc, ok, j'ai peut-être raté quelque chose, mais en même temps, on nous a pas dit quoi. Bref, c'est... Franchement, il est trop bien hein, ce livre, vraiment je le conseille, mais par contre il faut être vraiment focus. Et d'ailleurs c'est marrant, j'en parlais avec le groupe de Anaïs, le Cozy Mystery Club en fait, auquel j'ai adhéré grâce à Anaïs d'ailleurs, encore merci. On en parlait en fait à midi je crois. Oui, il me semble que c'était à midi. On en parlait et en fait on disait, donc il y en a pas mal qui l'ont lu, qui ont dit qu'elles ont aimé, il y en a qui n'ont pas forcément aimé. Après je sais que ce livre partage, donc pas de problème. Mais toutes celles qui l'ont lu et qui ont aimé ont quand même dit ça fait des nœuds au cerveau. Et ouais, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que l'enquête est ouf, le mystère reste hyper entier, même si là, franchement, je commence à voir pas mal de choses qui amènent toujours sur le même suspect, même si le suspect en question, je trouve ça limite trop facile et j'espère que d'un côté je me trompe parce que sinon, par rapport à tout ce mystère de l'enquête, de cette histoire, eh bien, je serais un peu déçue si, là j'en suis en fait à la page 435 et si on commence à comprendre ce qui se passe à la page 435 alors que le livre en fait 600. En soi, je suis pas très loin de la fin, mais pour moi, à 70% du livre, on est encore sur le mystère et le dénouement arrive peut-être plus vers 85-90%. Où là, voilà, le mystère restera entier. Pour le moment, voilà, je sais pas après si vraiment je me trompe ou pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas non plus un spoil parce que j'en sais rien en fait. Mais il y a des alliances qui se font, on s'y attendait pas. Il y a des choses qui arrivent, on se dit mais what? Enfin, je faisais rire mes collègues à midi quand je lisais parce que je m'étais mis dans un coin un peu tranquille pour que personne vienne me parler et tout. Parce que dans mon bureau, c'était juste pas possible. Donc j'avais squatté le bureau d'autres collègues et je m'étais un peu cachée derrière un ordinateur d'un collègue qui était pas là pour qu'on me laisse tranquille en gros et que je savoure ma lecture. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait un what? Et du coup, mes collègues, ils étaient là en mode bah, qu'est-ce qui t'arrive? Et c'était trop drôle quoi. Donc bref, j'avoue que franchement je suis hyper fan de comment c'est écrit. Vraiment j'adore. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est original parce que ce genre de scénario je l'avais vu mais pas traité comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est quand même assez original. Après, est-ce que j'en suis au point de me dire j'ai commencé et j'ai fini de résoudre l'enquête? Non, complètement pas. Mais voilà, sur le principe, c'est plutôt pas mal. Donc non, je suis super contente. Donc encore merci Laurie si jamais tu passes par là, parce que c'est toi qui me l'avais offert. De toute façon, je t'avais dit que je donnerais mon avis sur ce livre, donc bah, je vais pas tarder à te le donner. Là, franchement, j'ai trop envie de l'avancer. Bon, en même temps, il faut que j'aille réviser le code, donc ce n'est pas possible. Mais, enfin, en tout cas, pas tout de suite. Mais ouais, j'ai terriblement envie de l'avancer, de savoir. Parce que là, je me suis arrêtée sur un chapitre où c'est on nous balance une bombe et puis le chapitre termine. Puis vas-y, démerde-toi, quoi. Et en plus, je crois que
Non, ça va, heureusement, parce que j'ai eu des fois où il passait à autre chose et en fait on vient nous balancer une bombe et là on se dit attends, 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 non, 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 pourquoi tu t'endors là? Non, non, non. Et donc bref, je vous fais des voix de personnages de dessins animés, non mais au secours. Bref, tout ça pour dire que du coup, ouais, franchement, j'adore, je me fais grave plaisir, mais par contre, vive les nœuds au cerveau, quoi. Je pensais vraiment, vraiment pas que ce livre me ferait des nœuds au cerveau. J'avais entendu que c'était pas évident de le lire, etc., parce qu'il y a vraiment plein de personnages, vraiment plein de choses qui se passent, etc., qu'il faut tout relier ensemble, et autant vous le dire, hein, j'ai arrêté de noter les trucs à côté. Mais je pensais pas, vraiment, vraiment pas, donc bon, on verra bien. On verra bien. En tout cas, si jamais je l'ai terminé avant vendredi, ce que j'espère vraiment, eh bien, il y a soit deux possibilités que je lise, un cozy mystery, soit un feel good, soit, j'avoue qu'en ce moment, avec le festival New Romance qu'il y a eu ce week-end où j'ai pas arrêté de voir des stories sur Insta, etc., il y a pas mal de personnes qui m'ont recommandé des livres et moi, j'avoue que j'aime bien lire une romance de temps en temps. Bah, du coup, j'avoue que là, je suis un peu tentée par une romance. Donc, bon, après, j'en ai pas 10 000 des romances. Je crois que j'en ai même pas. Ou peut-être sur la liseuse. Donc, je verrai. J'ai aussi envie de finir les deux Faubourg Marigny que j'ai commencé. Parce que bah, j'ai envie de savoir la fin. En fait, j'ai trop de lectures que j'ai commencées. Et du coup, j'ai vraiment envie aussi de réduire ma palle avec les lectures que j'ai commencées. Donc, bah, je vous dirai où est-ce que mon choix a décidé de se porter. Pour le moment, honnêtement, je sais pas. Mais il y a possibilité pour que je termine. Il faut aussi que, parce que je suis en train de regarder ma palle, mais il faut aussi que je termine Les Fjords de Santorin. Que j'avoue, franchement, j'ai mis de côté parce que très dur. Maintenant, faut quand même que je le termine. Donc, ouais. Sachant que, normalement, euh, pas ce samedi, mais l'autre, on est censé aller chez Gibert vendre des livres avec ma maman. Donc, si on est censé vendre des livres, bah, faudrait que je les finisse parce que je voulais le vendre. Donc voilà, parce que lui, même si la couverture est magnifique, je vais vous le montrer. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je parlais de celui-ci que j'avais commencé en juillet. Nous sommes en octobre. La couverture, elle est magnifique, hein. Je dis pas. Mais je m'attendais tellement pas à ça en fait que les sujets sont vraiment hyper durs, hyper crus aussi et très très bien écrit par contre, hein. Franchement très très bien écrit. Mais du coup je dois faire du tri de toute façon, je peux pas garder tous les livres et celui-là je sais déjà que je le terminerai. Sachant que j'abuse hein, mais j'ai presque bientôt fini, j'en suis à la page 318. Mais honnêtement, je pense que je le lirai plutôt fin octobre. À la limite, ce sera dans Halloween, ce sera un peu creepy, ça ira bien avec l'ambiance. Mais non, l'ambiance, c'est l'été en plus. Mais enfin bref, par rapport à certains sujets, je me dis, allez, quitte à être dans le gore... Enfin, le gore, c'est pas gore. Dans le gênant, voilà. Quitte à être dans le gênant, autant le terminer. Mais bon, en même temps, s'il faut que je l'ai terminé dans 15 jours... Voilà, mon dilemme. Bref, au pire, je le vendrai avec les prochains. Au pire. De toute façon, avec mes parents, on achète tout le temps plein de livres, on en lit tout le temps plein. Bon, jusque-là, logique. Et puis en fait, après, il y en a plein. Il y en a, on a envie de les garder parce que c'est vraiment des coups de cœur. Et en plus, on se les prête, etc. Donc ça, c'est cool. Mais il y en a, on n'a pas du tout envie de les garder. Enfin, genre, c'est une évidence. Même si on l'a bien aimé, bah, on va pas le garder parce qu'on sait qu'on le relira pas en fait. Et moi, vraiment, ceux que je garde, c'est en général ceux que j'ai tendance à me dire, faudrait que je le relise celui-ci. Donc voilà, et quand je dis il faudrait que je le relise, moi je mets 10 ans à les relire, je les relis pas genre l'année d'après. Parce que les histoires elles sont encore trop fraîches dans ma tête et du coup non, j'ai vraiment besoin de à peu près 10 ans. C'est pour ça que les Ramsès, je les lis tous les 10 ans grosso modo. Et bah, que là ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas lu, donc je pense que lui aussi il va ressortir dans pas longtemps. Et d'ailleurs pour moi Ramsès ça fait partie, bon c'est un roman historique mais pour moi ça reste un feel good en fait, enfin je sais pas comment dire mais je suis bien dans cette plume avec Christian Jacques, j'adore sa plume, bah, c'est mon auteur préféré mais
J'adore cette plume et du coup, bah, j'ai envie de rester avec lui. Donc, du coup, peut-être que ce sera un Christian Jacques que je lirai sur cette fin de semaine. Je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Par contre, mon téléphone va falloir arrêter les messages. Là, je crois que c'est Flora et Audrey. Donc, si jamais vous êtes en train de regarder ce vlog, arrêtez les messages. Je filme. Bref. Et bah, de toute façon, je vais vous laisser là. J'avais plus grand chose d'autre à vous dire. Je vous retrouve demain. Et puis voilà, tout simplement. Sur ce, eh bien, à demain dans la suite de ce vlog. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi, il est 20h et je ne vous cache pas que je suis claquée de ma journée et un peu claquée du cerveau aussi pour avancer ce livre que j'adore vraiment. J'aime trop cette plume, elle est hyper captivante. On peut pas s'ennuyer en fait avec un livre comme ça. Ça fait plus d'une semaine que je vous en parle. Là, c'est bon, on arrive à la fin. J'ai presque fini honnêtement. J'en suis à la page 520 et au chapitre 53. Donc normalement, il y a 60 chapitres. Oui, c'est ça. Oui, donc il me reste 7 chapitres à lire. Donc en soi, ça va. Vraiment, j'aime trop. Je passe un super moment. Mais cette fin, ce dénouement, me perd encore plus que l'histoire de base. On apprend des choses. Déjà, on pouvait pas s'y attendre, mais alors vraiment, vraiment pas. Et en fait, c'est là où je revois un peu ma copie, où je vous avais dit que pour moi, c'était de la fantasy, etc. Non, pour moi, c'est plus de la science-fiction, pour le coup. Parce que, bah, de revenir dans le temps, etc., revivre une journée, on part plus sur de la science-fiction que sur de la fantasy. Il n'y a pas de magie en soi. Donc voilà, j'hésitais jusqu'au bout. Là, finalement, non. Maintenant, j'avoue que ce livre, bah, je m'attendais déjà pas à un dénouement comme ça parce qu'il y a plusieurs histoires dans la même histoire et que malheureusement, on est perdu. Parce qu'un petit détail d'une histoire peut aussi servir pour une autre histoire. Et nous, en tant que lecteurs, on s'attache à ce petit détail en se disant ça, on sait que ça va servir à l'histoire numéro 1. Mais on ne s'attend pas à ce que ça serve aussi à l'histoire numéro 2. Et franchement, j'aimerais bien rencontrer un jour Stuart Turton pour lui poser la question de comment il a fait pour écrire ce livre, ne pas se perdre dans tous les détails que l'on a. Il y a des choses qu'on ne nous raconte pas, qu'on nous raconte après. Donc, comment on peut, en tant qu'écrivain, ne pas oublier ce genre de choses parce qu'il y a tellement de personnages, tellement de détails, tellement d'histoires dans l'histoire. J'aimerais vraiment voir si déjà il a eu des brouillons, si franchement, enfin, le jour où je rencontre Stuart Turton, j'espère vraiment qu'il sera un jour à Quai du Polar à Lyon, mais le jour où je le rencontre, mais les questions que je vais lui poser, va falloir que je les bosse en anglais, hein, bien évidemment, mais même j'ai trop envie de lui poser mais des tonnes de questions par rapport à ce livre. Vraiment, enfin, je suis trop contente déjà de pouvoir le sortir du coup de ma palle, enfin là bientôt parce que techniquement il reste ça. Mais bon, dans pas longtemps il est sorti. Et franchement, enfin, je vous jure, je suis choquée en fait. Je m'attendais pas à tout ça et je suis vraiment, vraiment choquée. Et je me dis, il y a un moment donné où en fait on va nous vraiment révéler, parce que là, je ne sais toujours pas qui est le meurtrier. Hein. Qu'on se le dise, je ne le sais toujours pas. J'avais un doute. Bah non, en fait, pas du tout. Et en fait, c'est plus complexe que ce que cela y paraît, même si déjà l'histoire est complexe. Bref, franchement, à vous résumer ce livre, c'est horrible, hein, je le sais. Sans vous spoiler en plus, c'est encore plus horrible. Mais vraiment, enfin, j'irai pas jusqu'à dire que c'est du génie, parce que j'imagine que d'autres personnes ont dû faire la même chose et j'ai pas lu ces personnes, donc voilà. Moi là, c'est le premier que je lis dans ce style et je regrette pas du tout. Après, voilà, je pense que oui, c'est forcément un coup de cœur. Forcément que je le garde dans ma bibliothèque. Après, le jour où je le relis, je pense que j'aurai peut-être un autre regard. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai envie de le garder dans ma bibliothèque. C'est parce que je me dis que si jamais je le relis,
et bah, je saurais comment termine la fin parce que j'ai tendance à rarement oublier la fin de mes livres. Ou alors vraiment, c'est que ça fait un certain temps. Mais du coup, je pense que j'aurai aussi un autre regard et je pense qu'une relecture de ce livre, ça peut être hyper intéressante. Alors, je vous dis pas que je vais le faire maintenant, hein. Honnêtement, non, parce que je suis quand même très contente de pouvoir bientôt le terminer. Mais vraiment, ça reste intéressant en fait dans ce sens-là. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Bref, bah en tout cas, bien contente. Donc voilà. Je pense très fortement que le prochain que je vais lire, j'hésite entre deux finalement. Hier, je vous disais que j'hésitais entre potentiellement 4 livres. Il y en a un qui s'est ajouté qui est en train de détrôner tous mes autres livres en fait. Donc à voir. Je vais aussi voir le nombre de pages parce que bah, du coup, je vais le commencer, je pense demain, parce que là, je vais terminer celui-là ce soir. Donc je pense demain. Et après, en fait, bah, il faut que du coup, je l'ai terminé d'ici lundi. Parce que lundi, j'ai une lecture commune qui va commencer avec un bon ratio de pages à lire. Il y a au moins une cinquantaine, voire plus de pages à lire par jour. En soi, je suis carrément au-delà en ce moment. Mais après, voilà, je vais essayer de ne pas être en retard comme dans toutes mes lectures communes. Mais là, vraiment, si je suis en retard, ça risque de vraiment se prolonger parce que ce livre est long. J'avoue que de passer d'un livre long à un autre livre long, bah, c'est pas évident. Bah, c'est pas évident, donc c'est pour ça que je voulais vraiment lire un petit truc entre. Après, qu'est-ce que je vais lire? Je sais pas. Celui qui me fait envie, honnêtement, il est un poil court, donc je pense que ça passerait. Au pire, sinon, je le terminerai la semaine prochaine, mais j'aurais bien voulu en fait l'avoir déjà terminé et passer du coup à ma lecture commune. Après, j'en ai un autre, mais bon, il me fait moins envie, j'avoue. Enfin, il me fait envie, mais pas tout de suite. Donc voilà. Là, je suis en train de regarder ma bibliothèque. Il y en a plein en fait qui me font envie, mais voilà. En tout cas, ce sera certainement pas un cozy mystery parce que j'ai pas envie de réfléchir quand même trop. Je pense que soit je prends une romance, soit je prends un feel good parce que voilà, j'ai pas envie de trop réfléchir. Et j'ai envie de juste lire comme ça et se faire plaisir et pas être en mode waouh, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que j'avoue que celui-ci, hier soir, quand j'ai fermé le livre, j'avais une migraine qui commençait. Je me suis dit waouh, 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 stop. Donc, non, là, j'ai vraiment envie d'un truc un peu plus chill, on va dire. Plus facile à lire et qui nous triture beaucoup moins l'esprit. Puis je vous tiens au courant. D'ailleurs, je vous dis demain, mais non, je ne vous reprends pas demain, tout simplement parce que demain, je vais à l'inauguration d'une boutique. Je pense que, enfin, j'essaierai, si je m'en rappelle, de vous filmer quelques moments dans la boutique. Donc, c'est la boutique Léonore Roversi, qui est du coup une très belle marque qui a été fondée par Gabriela Ortiz. Je vous mettrai le lien de son site internet en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est une marque lyonnaise et c'est une marque féministe qui crée donc des t-shirts, des pulls, des tote bags. Je crois qu'il y a d'autres choses, je ne sais plus. Bref, en tout cas, voilà, avec des designs qui sont faits par des artistes qu'elle prend, donc des artistes en général indépendants, qui sont peu connus, mais qui sont souvent de la région lyonnaise. Et voilà, et moi je sais que j'aime beaucoup. J'ai un t-shirt de la marque, donc qui est le t-shirt Girl Power, que vous avez peut-être dû voir une fois en vlog. Donc là, Gabriella m'a invitée, donc je suis trop contente de pouvoir y aller. Et puis du coup, j'y vais avec ma copine Julia. Donc voilà, on va passer une bonne petite soirée ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, je suis bien crevée, je suis bien contente aussi d'être rentrée, d'en avoir fini avec tout ce qui est boulot. Et puis voilà, tout simplement. Là, je vais vraiment me reposer parce que la semaine est très 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 intense. Demain va être encore très intense au niveau boulot et je vais pas rentrer très tôt au niveau perso parce qu'il y a cette inauguration mais que j'ai très envie d'aller aussi. Donc voilà, après week-end ça va être un peu plus chill je pense parce que ça va être un peu compliqué de tout enchaîner. Donc voilà, bref, du coup, eh bien, je vais vous laisser là.
Je vous dis donc à vendredi, ce sera beaucoup plus simple et au moins j'aurai choisi ma prochaine lecture et puis je vous dirai où est-ce que j'en suis, etc., etc. Hello, je vous reprends. Du coup, nous sommes vendredi. Il est 20h passé. Je me suis posée dans le canapé pour me poser tout simplement, regarder 2-3 vidéos, etc. Parce que la semaine a été plutôt compliquée et enfin surtout au niveau du boulot. Et j'avais vraiment un grand besoin de me poser, de tout simplement laisser partir les pensées du boulot, laisser évacuer toute la semaine et vraiment souffler un bon coup, prendre du temps pour moi, etc. etc. Bref, j'avoue, j'ai pas lu en me posant parce que j'avais pas forcément l'envie, voilà, tout simplement. Faut que la lecture reste un plaisir hein, quand même. Mais par contre, j'ai des tonnes de choses à vous dire. Déjà, j'ai effectivement terminé les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Donc ça, je l'ai terminé. Eh bien, en fait, je l'ai terminé jeudi matin dans le métro. C'est ça, jeudi matin dans le métro. Alors, mon avis final concernant cette lecture. Eh bien... Comment vous dire waouh, waouh. Bah tout simplement déjà je ne m'attendais pas à ça. Déjà, faut dire ce qui est. Jusqu'à la fin, le suspense est entier. Jusqu'à la fin, on s'attend en fait à avoir une révélation et on se dit ah mais c'était ça, c'était cette personne. Et puis là, il y a un autre truc qui démarre et on se dit attends c'est pas ça. Et là, on nous refait croire que du coup, finalement, le suspect, c'est telle personne. Et en fait, pas du tout. Et bref, et ça dure, ça dure. Et au dernier moment, on se dit, mais waouh, 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 waouh. Donc, franchement, je suis hyper choquée parce que je m'attendais pas à ça. À aucun moment, j'ai vu venir le truc. Mais genre, vraiment à aucun moment. Et je trouve ça juste génial, du coup je comprends pourquoi c'est un coup de cœur pour Laurie. Et juste grâce à cette fin, j'avoue que pour moi aussi c'est un coup de cœur. Franchement non, il était vraiment top, j'ai trop kiffé. Donc voilà, première lecture terminée sur le mois d'octobre, qui aurait dû être sur septembre, mais bon c'est pas grave. Mais vraiment, enfin je regrette pas de l'avoir laissé un peu traîner. Je peux que vous conseiller cette histoire. Franchement, mais jusqu'au 5 dernières pages, on s'attend pas à la fin. Enfin, en tout cas, moi, je m'y attendais pas. Et je trouve ça juste génial parce que, enfin, c'est top. Tout est expliqué. Tout. Mais par contre, voilà, il fallait juste pouvoir suivre. Ça, c'est le gros problème que j'ai trouvé de ce livre. C'est qu'il est très complexe. Mais par contre, un bijou à suivre. Un bijou. J'aimerais maintenant rencontrer Stuart Thornton pour pouvoir lui poser des questions. Donc j'espère vraiment qu'un jour je pourrai parce que je sais qu'il était passé à la librairie des Ogres à Vèze. Mais bon, j'avais appris ça seulement quand il était déjà passé. Je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain. Donc j'étais un peu déçue déjà de l'avoir raté tout simplement. Il n'était pas à Quai du Polar. J'espère qu'il y sera l'année prochaine, honnêtement, parce que j'ai tellement de questions. Genre, déjà, mais d'où lui vient ce scénario? Comment il fait pour ne rien oublier, aucun détail, etc. Que ça s'embrique, tout s'imbrique en lui-même, que tout a son importance, même si certains trucs, on les oublie, parce que pour nous, c'est pas important. Franchement, mais waouh, il nous a perdu. Enfin, en tout cas, moi, il m'a perdu dans ce livre. Je sais qu'il en a perdu plein d'autres dans ce livre. Je sais qu'il a même perdu des lecteurs qui n'ont pas aimé et qui ont arrêté.
Voilà, moi franchement c'est un coup de cœur, je ne peux que vous le recommander et je suis trop contente franchement, bah ça c'est vraiment une lecture que j'ai achetée il y a 1 an et je suis trop contente de l'avoir sorti de ma palle et pour le coup bah il va rester dans ma bibliothèque hein, celui-là, ça c'est sûr. Donc voilà, bref. Euh, du coup, j'avais commencé une autre lecture sur ma liseuse puisque mon chéri a activé en fait le fait qu'avec Amazon, on puisse avoir l'abonnement Kindle pour 1 mois gratuit. Donc il me l'a activé l'autre jour. Donc je ne savais pas qu'en fait il y avait pas mal de titres que je voulais de ma wishlist qui font partie justement des emprunts que l'on peut faire sur Amazon. Et du coup, bah, j'en ai pris quelques-uns. J'avoue qu'après ce genre de lecture, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de quelque chose de plus cool, de plus facile à lire. Et du coup, je me suis tournée en fait tout simplement sur un livre un livre que j'avais vu sur un des vlogs de Pikitty, puisque je suis en train de reprendre tous les vlogs depuis le début. Depuis le début de sa chaîne parce que je voulais vraiment voir bah, quels étaient ses coups de cœur, etc. Et puis je trouve qu'elle est hyper apaisante, donc c'est pour ça aussi j'aime trop sa voix, j'aime trop sa joie de vivre et tout. Enfin bref, j'aime vraiment Stéphanie en fait, tout simplement, sa façon d'être et tout, et sa chaîne, et enfin voilà. Et en fait, elle a parlé de l'anatomie du bonheur de Judicaël Bouget dans l'un de ses... je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais augmenter la luminosité. Donc voilà, du coup, c'est l'anatomie du bonheur de Judicaël Bouget. Je vous mettrai ici, du coup, la couverture, ce sera peut-être mieux. Du coup, moi, j'ai lu un petit peu, mais autant vous dire, j'ai pas lu énormément puisque du coup j'ai lu bah 3 pages. Voilà. Je me suis vraiment endormie hier parce que du coup avec ma copine Julia on était à l'inauguration comme je vous avais dit. Bah, je pense que vous avez dû voir de toute façon j'aurais mis des passages de la boutique de Eleanor Roversi. Je suis désolée, c'est la fatigue là qui parle, mais bref, voilà. Et donc d'Eleanor Roversi. Et en fait, hier, on est rentré, alors pas si tard que ça, mais après, j'ai aidé une copine pour des exos de SEO. Après, avec mon chéri, on a regardé une mini-série et puis on a mangé vite fait et on s'est couché et j'avais envie de lire et en fait la fatigue m'est tombée dessus. Donc bah, j'ai arrêté de lire hein, tout simplement. Et voilà, alors pour le résumé, donc du coup pour vous lire le résumé je vais le prendre sur l'iPad, ce sera plus simple parce que je sais jamais comment on le retrouve directement là-dessus. Romy, étudiante en médecine sérieuse et investie, commence avec appréhension son stage en chirurgie orthopédique dans un service redouté par les jeunes externes pour son ambiance pesante et le machisme des chefs de clinique, notamment un certain docteur Marco Latoré. Bien décidée à ne pas se laisser intimider, Romy préfère se concentrer sur son travail et la découverte de la chirurgie. Contre toute attente, le docteur Latoré, qu'elle découvre au bloc et qu'elle apprend à connaître au fil des gardes, ne ressemble pas à l'homme volage et blagueur qu'elle avait imaginé. Si Marco semble prendre un malin plaisir à jouer avec la timidité de Romy, il ne la prend pas moins sous son aile et est le premier à reconnaître ses qualités. Mais entre les cours, les révisions, les amis, les soirées et les gardes, la vie de Romy est déjà suffisamment remplie sans qu'elle ait besoin que son cœur se mette à lui jouer des tours. Et si ce stage était l'occasion d'en apprendre autant sur elle-même que sur la médecine. Voilà, donc c'est le tome 1, il faut savoir que du coup il y a un tome 2 qui s'appelle Les Constantes du cœur, donc c'est de Judicaël Bouget comme je vous disais. Pour le moment je peux pas trop vous dire ce que j'en pense parce que vraiment j'ai lu que 3 pages, voilà, j'en suis qu'à 1% du livre. Je me suis endormie, aujourd'hui j'avais oublié ma liseuse donc je ne l'ai pas prise forcément. Ce qui fait que j'aurais pu lire sur mon iPhone, mais bah, j'ai fait complètement autre chose avec mon iPhone, voilà, c'est tout. J'ai pas lu non plus du coup à midi. Donc voilà, en tout cas pour la lecture que j'ai en cours. Je pense que honnêtement, je crois qu'elle fait 200 pages et quelques, un peu plus de 200 pages. Je pense que je l'aurai peut-être terminé ce week-end, je vais voir. En tout cas, ça pourrait être pas mal puisque lundi,
mais je vous en reparlerai à la fin de ce vlog. Mais lundi, je commence une nouvelle lecture commune. Donc voilà. Sachant que je voulais reprendre en fait à la base l'été meurtrier d'Oxford, mais je le laisse en pause et je le laisse de côté puisque je vais le reprendre pour le lire début novembre avec le book club du Cozy Mystery dont je suis membre, on va dire, sur Instagram. Donc voilà, du coup, bah, elles ont prévu de le lire en lecture commune début novembre, donc je leur ai dit que je les attendais et bah, ça m'arrange parce que comme ça, je peux avancer sur d'autres lectures aussi. Et puis ça me laisse un peu plus de temps pour me remettre dedans. Par contre, pour pallier, on va dire, à cette semaine un peu compliquée, eh bien, j'avais très envie de passer chez De Citre, oui. J'y suis allée tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, je pense en début de semaine, je voulais absolument certaines romances de Noël qui sont sorties. Je sais que c'est pas du tout la saison, mais alors on n'y est vraiment pas. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je suis déjà en mode c'est Noël. Je sais, j'ai largement le temps, j'ai 3 mois d'avance pratiquement. Enfin 2 mois, oui, on va dire 3 mois d'avance. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas, mais les couvertures m'attiraient, etc. J'en ai parlé avec des copines cette semaine et je leur disais oh là là, mais je vais craquer, je vais craquer, je vais craquer. J'ai quand même été raisonnable, puisque chez De Citre, il y en avait pas mal, mais j'avais jeté mon dévolu, on va dire, sur 2 de toute ma palle, enfin de toute ma wishlist, pardon. Et pour le coup, eh bien, chez De Citre, il n'y en avait qu'un. Donc on peut dire que j'ai été très très raisonnable. Sauf que je suis aussi passée à la FNAC. Et à la FNAC, eh bien j'ai failli repartir bredouille, tout simplement parce que la FNAC Pardieu est en train de changer le rayon disque qui était au fond d'une partie du magasin pour le changer avec le rayon livre qui est de l'autre partie du magasin. Et du coup, c'était pas pratique. Et heureusement, ils avaient vachement avancé la mise en place du rayon livre, donc heureusement. Et du coup, j'ai repris aussi des livres. Donc, on peut dire que j'ai un peu craqué, mais c'est un craquage quand même très très raisonné. Tout simplement parce que, eh bien, le livre chez De Citre, j'avais un bon d'achat en fait. Et du coup, il ne m'a coûté que 2,90 € au lieu de 7,90 €. Et donc, j'ai pris une romance de Noël. Mais j'ai pas pris que ça, hein. Mais là, pour De Citre, j'ai pris une romance de Noël. Franchement, quand vous voyez cette couverture, je ne sais pas qui y résiste, mais moi, clairement pas. Voilà, je vais enlever le ticket par contre, accessoirement. Donc pour vous dire que c'est ça, au lieu de 7,90 €, j'ai payé 2,90 €. Donc ça valait le coup. Et donc c'est Le Fils du Père Noël est un conte de Ellie Bonnert. Donc voilà, j'avoue que moi je suis à fond sur tout ce qui est téléfilms de Noël qui sont vraiment nuls parce qu'on connaît déjà la fin au moment où ça commence. Oui, je le sais. Et pourtant j'aime tout ce qui est thriller et me faire surprendre. Oui, complètement. Mais pour tout ce qui est Noël, je sais pas, c'est dans l'ambiance, c'est dans l'humeur et voilà. Dès qu'il y en a qui arrivent sur Netflix, je fonds complètement et je les regarde tous les ans. Donc voilà, je pense que cette année en plus je vous ferai un article sur mon blog pour vous récapituler un petit peu tous les films de Noël que j'avais beaucoup aimés. Et je pense que j'en ferai un aussi sur les romances de Noël puisque j'en ai déjà lu pas mal depuis le temps. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Bref. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo par contre sur ça. Je pense que je peux en faire une parce que je commence vraiment à en avoir pas mal. Enfin, je regarde là, mais en fait, non, mes romances de Noël, elles sont cachées derrière ici. Bref. Donc, Le Fils du Père Noël, qu'est-ce qui m'a fait craquer la couverture? Bien évidemment, mais pas que. Pas que, parce qu'il y en avait d'autres sur lesquels j'aurais pu craquer, parce que la couverture était vraiment trop canon. Et il faut dire que chez New Romance, non, Hugo Poche est dans la collection New Romance. Ils font des vraiment pépites collections de Noël. Vraiment, les couvertures, je les adore, elles sont vraiment trop belles. Donc franchement, enfin, bravo. Donc voilà, je vais enlever, je pense, la petite. Ah non, je ne peux pas enlever la pastille. Bon, et bien voilà, on a une pastille inédite, c'est moche, mais bon, bref. En tout cas, elles sont très sympas et j'aime trop avoir les dos
qui sont de couleur, puisque du coup dans cette bibliothèque, je vais les mettre en fait par arc-en-ciel. Puisque pour les Cozy Mystery, c'est un peu compliqué parce que j'aimerais avoir les sagas en même temps, tout à la suite des autres. Et il y en a certaines, elles n'ont pas la même couleur de dos, donc voilà. Du coup, j'avais commencé à le faire ici. Finalement, je le ferai ici. Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls et pour rien au monde, elle n'y retournerait. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé. Ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexes de la Laponie, et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Il ne manque plus que l'âme sœur vétérinaire ou pédiatre, elle n'est pas difficile. Alors quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Bref, voilà, du coup. Et j'avoue que juste cette phrase, ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça cache? Donc voilà, peut-être que je vais tout savoir dans les premières pages, mais en soi, une romance de Noël, on s'en fout, on a envie d'être cosy avec du chocolat chaud, avec des Pères Noël, avec de l'amour, avec plein de choses comme ça. Et voilà, du coup, ça fera partie des lectures qui seront sur mi-novembre, puisque je pense qu'à partir de mi-novembre, je vais complètement sortir tous mes livres de Noël. Tout simplement parce que j'en ai beaucoup que j'ai acheté ces dernières années et que je n'ai pas lu. Donc il va falloir les sortir de ma palle. Voilà. Donc vraiment trop sympa. Et d'ailleurs, félicitations les éditions Hugo Roman parce que vraiment, enfin, je sais pas qui est votre graphiste, mais j'adore. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Et ensuite, si on continue avec les romances de Noël, donc et mes achats de la Fnac tout simplement, eh bien j'en ai pris une qui me faisait aussi de l'œil par rapport à sa couverture, mais un peu aussi par rapport à son résumé. J'ai donc pris Snowy Little Lies de Fanny D.L. Je crois que ça se prononce comme ça. Je dirais que ça se prononce comme ça. Donc voilà cette magnifique couverture. On adore, on adore. Donc sur la couverture, il y a marqué « Cette année pour Noël, on déballe les mensonges ». J'ai trouvé ça trop cool. Bon, pareil, de nouveau, la pastille inédite qui est imprimée sur la couverture. Ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. Fanny DL, apparemment, elle est aussi French Team. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'irai voir. Bref, depuis toute petite, Jill ment régulièrement à sa famille pour ne pas la décevoir. Son dernier bobard, faire passer son poste d'assistante surexploité pour celui de responsable d'équipe. Elle n'y peut rien, elle est prête à tout, plutôt que de voir l'air attristé de ses parents, surtout à Noël. Dans le train pour sa ville natale, entre deux dossiers imposés par son patron, elle fait la connaissance de Matthew, auteur professionnel plutôt canon et faux petit ami à temps partiel. Victime du syndrome de la page blanche, Matthew se fait payer pour incarner le gendre idéal le temps de quelques jours. C'est d'ailleurs son programme pour Noël et à ce qu'il paraît, la famille de sa nouvelle cliente est un sacré challenge. Un travail peu conventionnel qui rassure Jill quant à son propre secret. Plutôt libérateur de se dévoiler à un parfait inconnu. Enfin, quand on est censé ne jamais le revoir. Cette année pour Noël, on déballe les mensonges. Voilà, voilà. Et j'avoue, oui, en fait, c'est ce que je vous ai déjà dit là. Et j'avoue que même si on sait très bien à quoi s'attendre, je pense que ça peut être assez drôle. Parce que je sais pas, je le sens bien en fait. Je sais pas comment le dire, mais je le sens bien. Donc j'étais plutôt hyper intriguée et j'avais trop hâte. Voilà, donc c'est vraiment les deux romances de Noël que je me suis prise. J'ai oublié de vous dire, donc celle-là elle est très fine et celle-là est un peu plus longue. Du coup, le fils du Père Noël est un con. Il fait 473 pages. Ah oui, et alors j'ai oublié de vous montrer. J'aime trop le travail éditorial. Je trouve ça hyper sympa. Franchement, hyper sympa. Ah attendez. Ellie Bonner vit dans un petit... Alors, c'est Annie Bonner, vit dans un petit village de l'Est de la France avec son conjoint et son chat. Passionnée de romance et rêveuse invétérée, elle aime raconter des histoires d'amour aux héros imparfaits mais touchants. Les téléfilms de Noël et le sucre sous toutes ses formes.
Je trouve ça super sympa, j'aime trop. Et alors, dans la même collection, ils mettent... il y a aussi Un Noël sans fin de Christina Loren qui est sorti. Disgrâce de Brittany Seccheri. Au cœur d'une nuit de Noël de... J'arrive pas à lire. Émilie quelque chose. Et Pull Moche recherche partenaire pour Noël de Fanny Maïjean. Mijani. Ouais. Donc on a les couvertures. J'avoue que j'ai été tentée de prendre celui-ci et celui-ci, mais au final je me suis un peu raisonnée. Donc voilà, il y en avait deux autres qui me faisaient envie, mais qui sont chez J'ai lu. Je pense que je me les prendrai, mais plus sur le mois de novembre. Je vais attendre un peu là avant d'en prendre trop, parce qu'il faut quand même les lire. Donc voilà, du coup celui-ci, je sais plus... Oui, je vous ai dit. Donc voilà, plus de 400 pages. Et celui-ci, donc Snowy Little Lies, il fait donc 332 pages. Donc voilà, après ce genre de livre, pour moi, ça se lit hyper rapidement, facilement. Et ça fait du bien de temps en temps. Donc pour patienter avant Noël, eh bien c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, mon dernier livre, rien à voir avec les romances de Noël. J'ai voulu un peu changer et j'avoue que là, c'est un achat qui m'a été un petit peu fortement recommandé par Claire de Les Lectures de Claire, qui en parlait en fait en story et je lui ai posé pas mal de questions parce que le livre, je l'avais vu pas mal de fois sur Instagram et j'avoue que j'étais un petit peu tentée, mais à la fois j'avais peur que ça ressemble un peu trop à Outlander. Sur certains passages, pas tout. Et au final, elle m'a dit, mais pas du tout. Au contraire, lance-toi, c'est vraiment super. Et bref, elle aimait beaucoup. Et en général, on a tendance à aimer plutôt les mêmes genres de romans. Donc, je me suis lancée et j'ai pris Les Sorcières de Pendle, qui est vraiment un livre au départ que je voulais pas acheter. Mais genre vraiment, vraiment. Hein. Je m'étais dit, alors ça, tout le monde en parle quand il était sorti en brochet. Et j'avais dit, ah non, alors ça, surtout pas. Ça me tente pas du tout. La couverture non plus. Bref, franchement, enfin, la couverture, j'aime pas trop. Même si, en fait, quand on la regarde bien, elle laisse transparaître beaucoup plus de choses qu'elle n'y paraît. Mais voilà quoi. Enfin, c'est pas ça qui m'a tant plu que ça. Le fait d'en entendre parler, je m'étais dit oh là là, tout le monde en parle. Et en fait, il se trouve que donc c'est de Stacey Halls. Et Stacey Halls a sorti un livre en brochet qui est La nourrice du Yorkshire, il me semble. Et par contre, celui-là me donne vraiment envie par rapport à tout. Et je me suis dit, elle en a pas écrit beaucoup. Lance-toi sur le premier qu'elle a écrit. Après, il me semble, si je vous dis pas de bêtises, c'est quelque chose Foundling. Je vais essayer de vous le retrouver. Est-ce que c'est marqué? L'orpheline du Foundling. Et celui-ci, du coup, Les Sorcières de Pendle. Donc, il est sorti en 2020 chez Michel Lafon et il a été suivi de L'orpheline de Foundling en 2021. Donc là, il y a, je crois que c'est la nurse du Yorkshire, la nourrice du Yorkshire, quelque chose comme ça. Franchement, il me donne vraiment trop envie, mais je me suis dit, bah en fait, c'est quoi, lis-les dans l'ordre pour voir si déjà t'aimes, parce que ça reste un brochet. Et du coup, je me dis, j'ai pas envie d'acheter un brochet si vraiment j'aime pas l'écriture de l'autrice. Donc je me suis dit bah achète son premier tome, vois ce que ça donne. Et puis en plus Claire me l'a vraiment très très bien vendu. Donc voilà, du coup j'avais un peu envie. J'avoue qu'en plus j'aime bien cette période. Donc voilà, j'ai un peu craqué. Bref. Lancashire, 1612. À 17 ans, la jeune châtelaine Fleetwood Shuttleworth, désolée pour l'accent, a déjà par 3 fois perdu un enfant à naître. Déterminée à donner un héritier à son époux, elle redoute grandement l'issue de sa 4e grossesse. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes, érudite, solitaire ou gênante. Fleetwood fera tout pour arracher coûte que coûte sa bienfaitrice à la potence. Alors, il y a Psychologie Magazine qui met une fiction historique envoûtante et Librairie Fontaine Auteuil.
Un magnifique roman féministe et historique. Voilà. Et donc celui-ci était légèrement plus cher. Ah bah j'ai pas vu, mais en fait... Ah, j'ai pas vu, mais en fait il est tout déchiré. Ah non, ça va. Bon, je sais pas si vous allez voir. Non, vous allez rien voir. Non, vous allez rien voir. Bref, en gros, normalement, en fait, ils mettent une sorte de plastique qui protège les pages. Et ce petit plastique s'est enlevé. Bon, après, c'est pas très grave. Ah bah, vous avez L'orpheline du Foundling, qui est sorti en poche, du coup. Donc voilà. Bref, il me donnait vraiment envie au niveau de tout ce côté féministe de l'époque, de la place de la femme, etc. J'ai suivi des tonnes et des tonnes de séries qui m'en parlaient. Voilà, bref, j'ai trop aimé, donc je me suis dit, bah tu sais quoi, vas-y, go. Donc je l'ai acheté et je ne regrette pas. Du coup, ça me fait 3 achats. Voilà, c'est pas énorme. De toute façon, là, le mois d'octobre vient de commencer, hein, donc voilà. Mais franchement, non, je suis plutôt contente parce que vraiment, ces deux-là, de toute façon, ils me faisaient trop envie et j'avais besoin de me faire du bien. Et me faire du bien passe par l'achat de livres, donc voilà. Je sais que j'avais dit que j'arrêtais avec les achats, mais bon, il y a un moment donné où faut aussi se faire plaisir. Et j'avoue que ça m'a fait du bien de mettre des choses plutôt enjouées avec voilà, la préparation de Noël. Bref, je sais, j'ai beaucoup d'avance, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc c'est tout en tout cas pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je pense que je vais vous laisser là. À voir si je termine l'anatomie du bonheur ce week-end ou si je prends un des livres de ma palle du Happy Fall Challenge parce que j'en ai quand même un qui me donne envie. Alors autant l'autre soir il me donnait pas envie et puis là il me donne envie. Donc je vais voir, je vous tiens au courant dans le week-end, je vous dirai ça. Là, je vais aller me détendre. Je vais regarder d'autres vidéos de Pikitty. Et puis j'hésite à prendre un bain aussi, me faire 2-3 soins, etc. Donc je vais voir. En tout cas, je vais vous laisser là. Je vous dis à demain dans la suite de ce vlog. Hello, je vous retrouve. Nous sommes samedi, il est 15h. Et je vous reprends maintenant, tout simplement parce que j'ai un petit temps de calme avant que mes parents reviennent, enfin arrivent plutôt, puisque du coup ils vont nous aider à monter le meuble que l'on a dans le bureau, enfin on souhaite mettre dans le bureau, qui est un meuble qui leur appartient à la base et que du coup ils nous ont passé. Donc voilà, j'en profite du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous dire que j'ai du coup choisi une autre lecture par rapport à ce que je vous disais hier soir. En fait, je me suis rendu compte que le Happy Fall Challenge était quand même bien lancé maintenant. J'avais perdu un peu de temps par rapport aux objectifs que je m'étais un peu fixés et du coup bah, je me suis dit tant qu'à faire, allez go on se lance et en fait reprends une lecture mais qui va pas te durer trop longtemps. Et j'avoue qu'en plus, je trouve que la couverture, elle est trop de saison, enfin, au niveau des couleurs et tout. Bref, je me suis lancée. Surtout que c'est un livre que j'avais pu avoir dédicacé. Donc c'est Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel. Oui, alors vous excuserez, mais je viens de perdre mon ongle. Ça y est, le vernis du mariage commence enfin à partir. N'empêche que franchement pour les Lyonnais, aller chez Carlance, je sais pas s'il y en a d'autres en France, mais aller chez Carlance c'est vraiment top parce que bah, du coup moi franchement ça aura tenu plus de 3 semaines du coup. Donc voilà, j'ai perdu 2 doigts. Voilà, bref, on s'en fout. Donc j'ai commencé Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel. Qui m'avait gentiment donné son marque-page. Donc ça c'est le dernier qu'elle a sorti, c'est Les Dominos de la vie. Il est sorti en brochet chez Michel Lafon. Ils mettent « Et si les épreuves de la vie étaient une chance de changer son destin ». Donc voilà, et en fait vous avez tous ceux qui sont sortis chez le livre de poche, donc tous les autres. Donc il y a Le Craquant de la Nougatine, il y a La toute dernière fois, Le sourire des fées, L'embarras du choix, L'ivresse des libellules, Histoire à d'arobase que j'avais lu et que j'avais vraiment beaucoup aimé, La mélancolie du kangourou et La délicatesse du homard. Donc ça pour moi c'est mon deuxième. Comme je vous disais, il est... Je garde la page quand même, hein, mais il est dédicacé.
Voilà. Et elle m'avait mis, donc c'était le 18 juin, à Deux Citres Lyon, elle m'avait mis «J'espère que ma nougatine fera craquer vos papilles, bonne dégustation, Laure». Donc voilà, j'avais trop aimé, j'avais bien discuté avec elle, c'était super cool. Bon là le marque-page il est 10 fois trop grand par rapport au livre parce que voilà. Mais bon c'est pas grave, c'est histoire de. Donc j'ai lu, bah, j'en suis à la page 36 et chapitre 13. Donc les chapitres sont très 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 courts. Ils font entre... Ah bah, j'avais même pas vu que j'avais mon petit ticket de l'époque que j'avais du coup acheté le 18. Ils sont très très courts, hein. Quand je vous dis très court, c'est genre un chapitre, voilà, c'est terminé. Donc voilà, c'est assez perturbant honnêtement, mais ça reste sympa. C'est la façon dont c'est écrit, j'ai pas l'habitude. Je vais vous résumer un peu tout ça. Donc voilà, je me présente, Romain Piveteau. 42 ans, niçois d'origine qui a gardé des hauts un peu ouverts, restaurateur sympa, père solo qui fait ce qu'il peut, ex-drôle. Ça tient en peu de mots. Il n'y a pas de quoi charmer une comédienne aux allures de déesse romaine. Quand j'y pense, Alba, déesse romaine, ça aurait pu être un signe pour un Romain comme moi. Il paraît que les couples se fondent toujours sur une espèce de légende originelle. Dans un bus, Romain, chef cuisinier, un peu déprimé, père de 2 enfants, rencontre Alba, transporté par le charme éclatant de cette inconnue. Il ne résiste pas à l'irrépressible envie de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas et surtout, a-t-il seulement le droit à cette histoire? Et donc l'Est républicain avait mis l'écrivaine déploie son talent de portraitiste pour raconter la complexité de la famille à recomposer. Les histoires de ces personnages nous ramènent à des réalités finalement pas si lointaines. Voilà, j'avoue que franchement, donc comme je vous disais, c'est un peu compliqué au départ de se mettre dedans parce qu'en fait les chapitres sont très courts. Et puis on n'a que le point de vue de Romain. Je m'attendais à avoir aussi le point de vue de Alba. Pour le moment, je n'ai que le point de vue de Romain. Je pense qu'on n'aura que le point de vue de Romain de toute façon. Du coup, bah, comme c'est dit dans la 4e de couverture, donc Romain en fait est tombé, parce que rencontrer pour moi c'est il lui a parlé, pas du tout. Il est tombé sous le charme de Alba. Il ne savait pas comment elle s'appelait, il l'a suivie pour savoir jusqu'où elle allait. Et du coup, bah, quand il l'a suivie, après, il s'est rendu compte qu'elle allait dans le resto d'un ami. Puisque lui aussi est restaurateur. Et il a mangé, etc. Après, elle est partie, elle était avec 2 hommes. Il sait pas si elle est célibataire, il sait rien d'elle en fait. Il l'a juste vue. C'est son rayon de soleil de la journée. Il a pas envie d'être le gros lourd dragueur, surtout que c'est pas vraiment le type du personnage. Et voilà, et il a juste envie en fait tout simplement de se laisser porter, de voir s'il a le droit à une nouvelle histoire, puisque sa femme l'a laissé tomber. Il s'occupe de ses enfants, donc Ali et Mathieu, je crois que c'est son enfant, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Attendez, je vais vous dire. Tac, tac, il en parle ici. Alors, Léo, rien à voir. Donc voilà, donc Ali et Léo qui ont 6 et 4 ans respectivement, donc plutôt jeunes. Ils s'en occupent super bien et voilà, et le problème c'est que depuis que sa femme était partie, bah forcément il broie du noir. Il est dans cette mélancolie et dans cette tristesse, dans ses regrets. Et voilà, il y a pas mal de choses dans ce sens-là. Et en fait, pour lui, il n'a pas le droit au bonheur, il n'a pas le droit à re-rencontrer l'amour. Et même vis-à-vis de ses proches, etc., il doit se complaire dans sa tristesse pour que du coup, bah, tout se passe bien pour lui et il a du mal à croire au bonheur. Donc voilà, c'est pas évident parce qu'au début on est sur un personnage qui en fait a un coup de foudre, mais à la fois pourrait passer pour un pervers, mais c'est pas ce qu'il veut et en même temps c'est pas ce qu'il fait. Mais il va se renseigner, c'est grâce à son amie que du coup il arrive à savoir qu'elle s'appelle Alba et qu'elle bosse dans le studio qui est à côté, puisque son ami restaurateur n'a que des habitués qui viennent manger chez lui. Donc voilà. Lui, il est restaurateur aussi, donc il n'a pas non plus que le temps de faire. C'est son propre restaurant. Il a un commis. Voilà. C'est une petite histoire qui est pour le moment très mignonne. Pour le moment, je me laisse bercer. J'avoue que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et puis après, en fait, bah, sans m'en rendre compte, j'avais déjà lu 13 chapitres.
enfin 12 chapitres. Et non, vraiment, c'était très sympa, c'est frais, ça se lit bien. J'aime toujours autant la plume de Laure Manel parce qu'elle a ce don de mettre des sentiments, enfin des mots sur des sentiments et de nous faire vraiment ancrer dans le personnage avec ces sentiments, de se mettre à la place de Romain et de se dire mais waouh, je comprends ce qu'il ressent, je sais, et alors qu'en fait moi j'ai même pas vécu ce genre de choses. Mais du coup, j'ai l'impression d'être à sa place et c'est ça que je trouve juste exceptionnel avec la plume de Laure Manel. Et je sais pas si vous en avez lu, mais en tout cas, j'avais réussi aussi à me mettre dans la peau des personnages et notamment de Pauline dans Histoire d'arrobase parce que vraiment, c'était. Enfin, il y a un moment donné où je me suis même révoltée de son comportement en me disant mais non, mais moi j'aurais pas fait ça. Et j'en avais parlé d'ailleurs avec Laure Manel qui m'avait dit bah oui, mais justement c'est la chose où on se dit mais non, elle va quand même pas le faire et au final elle le fait. Et en fait on est quand même révolté, même si à la fin on aime bien cette fin, mais voilà, bref, franchement, elle a cette plume qui nous transporte dans l'univers, ses descriptions, etc. Franchement, enfin, j'adore Laure Manel. Pour moi, c'est une lecture cocon, c'est du feel good, c'est pas que des romans, c'est vraiment aussi du feel good. Et pour le coup, bah voilà, pour le moment, je me laisse transporter. Le livre, du coup, il est un petit peu long, mais en soi, ça se dévore, hein, donc il fait 404 pages. Je pense qu'honnêtement, ce week-end, je vais réussir à bien l'avancer parce que franchement, enfin, ça se dévore, quoi. Je vous dis, hier, en l'espace d'un match FIFA, même pas de deux matchs FIFA, parce que mon chéri, je lui avais dit un match FIFA et on va se coucher, et donc il jouait, et en fait, bah, il a fini son premier match, et moi j'étais déjà à fond, et en fait, il a fini le deuxième, il m'a dit, bah, on va se coucher, et j'ai dit, ah ouais, déjà, t'as fini? Et il me dit, bah, j'ai eu le temps d'en faire un deuxième, mais t'es tellement à fond dans ta lecture, j'ai pas voulu te déranger. Et je me suis dit, oh bah ok, c'est cool. Donc voilà, au final, franchement, non, c'est super cool, et je suis bien contente, ça fait un peu une lecture doudou de l'automne. Surtout après les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, ça fait du bien parce que là on repose un peu son cerveau, on se laisse porter et voilà, tout simplement en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En soi, c'est pas énorme, mais c'est tout ce que j'avais à dire. J'en profite juste parce que là j'ai un petit peu de temps. Je vais aller repasser et après je vais me poser et lire un peu le temps que mes parents arrivent. Et puis comme ça, bah on est parti pour un petit week-end. Là, on est allé chercher les gâteaux pour ce soir avec mon chéri. Puis voilà. Puis après, c'est week-end construction de meubles, etc. Et je pense que dans ce vlog, vous verrez mon neveu trop mignon, Simba. Oui, je sais, je parle d'un chat comme un neveu, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, les animaux, voilà quoi. Enfin, ça fait partie de la famille, hein. Et donc, du coup, comme on va chez mon frère ce soir, et bien forcément, je vais revoir Simba. Donc j'ai trop hâte parce qu'il est trop chou avec sa petite tête et ses petits poils et tout. Enfin bref. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, je vous laisserai avec les images du coup de Simba, parce que je pense qu'il y en aura très certainement. Et puis je vous dis bah, à demain dans la suite de ce vlog. Hello, je vous reprends et nous sommes dimanche. Je suis légèrement fatiguée, je pense que ça se voit. On s'est couché plutôt tard hier, on est rentré, c'était 1h30, le temps de se doucher, etc. etc. Bref, ça faisait 2 heures. Mon chéri travaillait ce matin, donc réveil vers 7 heures. Ça pique un peu. Moi, honnêtement, j'ai dormi. J'étais réveillée aux alentours de 10h30, 11h et pas de chance. On va dire que c'est le mauvais moment du mois, donc forcément ça joue aussi sur la fatigue. Bref, c'est pas grave, on va y arriver, hein. Y a rien de dramatique là-dedans. Mais du coup, comme je me suis pas levée tout de suite, eh bien, j'ai voulu un petit peu avancer, en plus de regarder des vidéos YouTube. Donc j'ai avancé le craquant de la nougatine de Laure Manel. Et comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt vite fait avancer. J'en suis à la page 74. Voilà, j'ai pas plus avancé. Tout simplement parce que bah, les douleurs,
voilà, on va dire que ça empêche de lire. Voilà, plutôt. Donc ça c'était un peu gênant, mais bon, c'est pas grave. Je reviens juste sur ce que je disais hier, quand je disais qu'il n'y avait pas d'alternance de point de vue. Eh bien, c'est bon, il y en a une. Alors, c'est pas à tous les chapitres, mais c'est certains chapitres. Et on ne nous prévient pas forcément au début du chapitre, donc par exemple là, le chapitre 28, on va pas nous préparer de savoir si c'est Alba ou si c'est Romain qui parle, mais ça reste quand même très très bien fait parce qu'on comprend tout de suite de toute façon. Ce qui est top dans cette lecture, ça y est, je me suis complètement attachée à Romain, encore plus que hier, puisque en fait c'est un personnage qui est terriblement touchant, qui vit un peu avec sa tristesse, comme je disais, avec ses regrets, et qui pour une fois ose faire quelque chose qui va lui sortir un petit peu de sa mélancolie. Et je ne peux pas vous dire où ça mènera, bien évidemment, mais je trouve que c'est hyper bien fait. J'ai l'impression, à certains moments, de me retrouver dans La crêperie des petits miracles de Emily Blaine, parce que je trouve que cette alternance et tout de point de vue, même si l'histoire est pas du tout pareille, hein, ici ça se passe à Paris, si je dis pas de bêtises, oui, ça se passe à Paris. Et ils nous le disent pas. Mais enfin bref, en tout cas, ça se passe à Paris. La crêperie des petits miracles, ça se passe en Bretagne. Donc rien à voir. Mais je trouve qu'il y a des petites similitudes et j'avoue que j'avais tellement adoré la crêperie des petits miracles que bah là, en fait, je me retrouve dans une sorte de cocon. Surtout aujourd'hui quand voilà, c'est pas le bon jour. Ça fait du bien de lire ce genre de choses et je retrouve cette plume que j'aime tant de Laure Manel. Ça y est, je suis convaincue, c'est le deuxième livre et je pense que je lirai les prochains également. Mais voilà, je vais essayer de pas faire trop durer cette lecture, même si du coup, je vous l'annonce maintenant, puisqu'en fait, à partir de la semaine prochaine, je me lance dans une lecture commune sur un petit pavé quand même, puisqu'il fait 645 pages, mais je l'ai dans ma pile à lire depuis un petit bout de temps, j'avais envie de le sortir, et quand j'ai vu qu'il y avait une lecture commune que Adeline proposait, je me suis dit, bah en fait, c'est le meilleur moment, parce que sinon je suis pas sûre de me lancer tout de suite et de le lire, sachant que c'est pile la bonne saison pour le lire, puisque du coup la couverture est hyper automnale, on voit un petit peu les arbres qui commencent à changer de couleur. Je ne vous présente plus ce livre qui est bien évidemment La Villa aux étoffes. Je pense que vous avez dû le voir passer des tonnes et des tonnes de fois sur les réseaux. C'est le tome 1, donc c'est Anne Jacobs qui l'a écrit et c'est aux éditions 10-18. Je vous lis le résumé, même si je pense que je vous relirai peut-être le résumé dans le prochain vlog. Mais voilà, au moins vous saurez de quoi parle le prochain vlog. Augsbourg, automne 1913. Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels de textile. Tandis qu'elle tente de trouver sa place parmi les domestiques à l'étage des maîtres, l'ouverture de la saison des bals occupe tous les esprits. Car cette année, Katharina, l'une des filles des Melzer, doit faire son entrée dans le monde. Seul Paul, l'héritier, semble étranger à cette agitation, déterminé à prendre ses distances avec sa famille, jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de Marie. Cette rencontre, qui va aider la jeune femme à percer le secret de sa naissance, pourrait également changer son destin. Alors, Centre Presse a mis en critique entre bals dispendieux et toilettes raffinées, amours impossibles et secrets de famille, une saga historique poignante. Et Maxi, ambiance à la Downton Abbey, personnages attachants et intrigue captivante. Voilà, voilà. Du coup, on s'est déjà répartis, puisqu'on est un petit groupe à lire ce livre en même temps, et enfin sur cette lecture commune. Donc voilà, on a 5 parties, et en fait ça correspond tout simplement aux périodes du livre. Donc il faut savoir qu'en fait le livre commence, si je ne dis pas de bêtises, donc avec la partie 1, Augsbourg, automne 1913. Et par exemple, on a la partie 2, décembre 1913, etc. etc. Du coup, voilà, on s'est un peu partagé le livre comme ça pour essayer de le lire. C'est
à peu près, je dirais bien à peu près équivalent, sauf cette grosse partie là où je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais à voir. En tout cas, il faut savoir que là on a environ 50 pages par jour en moyenne, mais on ne lit pas, il faut pas qu'on ait terminé les pages tous les jours, on se laisse 2 jours à chaque fois. Donc ça reste relativement simple normalement pour les lire, puisque du coup forcément je lis au moins 50 pages par jour, donc si imaginons je l'ai terminé demain, et bien je peux enchaîner sur celui-ci, etc., etc. Et je vais jongler je pense entre ces deux-là. Si j'ai terminé celui-ci, j'en ai un autre que j'ai envie de commencer aussi, donc c'est pour ça. Je pense que la semaine prochaine, vous risquez de voir pas mal de chroniques sur pas mal de livres. Ce qui est cool parce que ça va me faire baisser ma palle et j'attends ça avec impatience, donc voilà. En tout cas, si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'avoue que je vois plein de critiques hyper cool et tout sur cette saga. Moi, ça m'a vraiment donné envie. Après, je sais pas trop comment me placer parce que ça me fait un peu penser à tout ce qui est les sagas du style Downton Abbey, du style les Bridgerton, etc. Alors, à chaque fois au niveau des siècles différents, bien évidemment. Mais j'avoue que moi j'aime bien ce genre de petites sagas, donc c'est pour ça que je me dis est-ce que ça va me plaire ou pas. Écoutez, on le saura dans le prochain vlog, vous et moi, puisque même moi je ne peux pas vous le dire, hein, donc voilà. Mais voilà, en tout cas j'ai trop hâte. En tout cas, si vous souhaitez lire cette saga, sachez que les brochets sont chez Charleston et les poches sont chez 10-18. Moi pour le coup, je prends les poches, c'est beaucoup plus simple pour ma bibliothèque. Mais je vous invite à aller prendre les Charleston si jamais vous préférez les couvertures. J'avoue que je suis moyennement fan des couvertures, donc c'est pour ça, je préfère celle de 10-18 pour le coup. Donc voilà. Alors, jusqu'à présent, il me semble qu'il y a 5 tomes qui sont sortis pour cette saga. Donc, La Villa aux Étoffes, c'est le premier. Nous avons Les Filles de la Villa aux Étoffes, qui est le deuxième. L'héritage... Oui, L'héritage de la Villa aux Étoffes, le troisième. Retour à la Villa aux Étoffes, le quatrième. Et il me semble que le cinquième qui est sorti, c'est Tempête sur la Villa aux Étoffes. Donc voilà, on est vraiment sur tout ce qui est secret de famille, sur ce qui est petites amourettes, etc., etc. Moi j'aime bien ce genre de choses et j'avoue que ça me fait aussi un peu penser à la saga des 7 sœurs, même si bon on va pas voyager autant, mais dans le style secret de famille on est un petit peu là-dedans, donc c'est pour ça, je pense que ça devrait me plaire, mais je peux pas vous le dire à l'avance, donc pour le moment on verra tout simplement la semaine prochaine. Je vous dirai ça dans le prochain vlog. Je vais donc conclure ici ce vlog. Je vous remercie pour tous les commentaires et les likes que j'ai reçus cette semaine sur des précédentes vidéos. Pardon. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine, tout simplement. J'ai bugué, désolée. Mais je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. Et puis sur ce, passez une très bonne semaine.